pour moi, le cœur, l'amour, tu vois, c'est toute mon histoire, c'est vraiment le point central de ma vie. Quand je regarde mon enfance, j'étais dans un désamour permanent, complètement coupé de mes expériences, de mon cœur, des émotions. Ouais, donc déjà, c'était très très imprégné dans mon histoire, sans vraiment rentrer en détail. Mais, toute cette expérience en fait de désamour m'a amené à vivre ces 2 opérations du cœur que j'ai eues. Donc on voit bien que c'est un point central dans ma vie. Surtout que il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait le lien entre, tu sais, les cycles de la vie, c'est des cycles de 7 ans. Je me suis fait opérer la première fois à 28 ans. Donc ça ferme un cycle de 4 cycles de 7 ans. Et du coup, le 4e centre, c'est celui du cœur, c'est celui de l'ouverture. Et pile poil à ce moment-là, en fait, aux alentours de mon anniversaire, parce que j'étais à l'hôpital quand j'ai fait mon anniversaire. Et justement, j'ai eu cette opération, quoi. Donc je crois qu'il n'y a pas de hasard, il y a vraiment un grand message que l'univers peut m'envoyer. Et après, avec cette expérience que j'ai vécue, où j'ai eu la connexion d'un monde supérieur, je sais la direction que je dois prendre dans ma vie, et toute mon histoire a été écrite depuis le départ, tu vois. Et même si j'avais pas eu cette prise de conscience ou cette manifestation ou quoi, c'était logique pour moi de suivre le chemin et la voie du cœur. Donc je crois que en réalité c'est le chemin de tous, celui de l'amour, de cheminer vers l'amour, vers le divin, parce que l'amour c'est le divin, c'est-à-dire cette source infinie qui sommeille en chacun, cette énergie infinie, on l'appelle comme on veut, cette source en soi. C'est se rappeler de cet amour, en fait, je crois, la mission de chaque humain, et d'être au service de cet amour. Le truc c'est que on a tendance à perdre toute une vie quelque part pour savoir l'amour existe, mais t'as pas vécu avec et t'as pas appris à créer avec, en fait. Donc moi je me sens vraiment honoré au quotidien d'avoir eu ces révélations pour me souvenir de qui j'étais vraiment, c'est-à-dire cet être d'amour infini, que j'étais plus que le corps physique, et que j'étais un être, une âme avant tout dans un corps incarné, et que ça ne s'arrêtait pas là. Je pouvais être au service et créer avec cette âme, créer avec cette intelligence du cœur. Et du coup, tu vois, tout ce que j'ai créé, toutes mes œuvres et mon entreprise aujourd'hui est bâtie là-dessus. Leader de cœur, c'est pour montrer le côté leader de sa vie, c'est-à-dire, alors attention, pas le leader en mode leadership, au masculin, dans la persévérance, dans la performance et tout, mais plutôt un leader d'harmonie, c'est-à-dire un leader dans le cœur, un leader dans la subtilité, qui connecte avec un monde plus grand. Mais leader de sa vie, pour moi, ça veut avant tout dire avoir une maîtrise pleine de son monde intérieur et aussi de son monde extérieur. Donc tu vois, il y a vraiment un équilibre et une harmonie qui se crée. Pour moi, un vrai leader, c'est quelqu'un qui maîtrise sa vie intérieure, donc sa spiritualité, et qui est aussi un créateur dans les mondes extérieurs, matériels, spirituels et divins. Donc c'est un peu dans cette intention-là, les leaders de cœur, et puis cœur pour le côté rassembler, unir, parce que pour moi, en fait, si on veut créer un monde et contribuer pour la nouvelle humanité, il faut créer avec les liens du cœur, avec les vertus du cœur, la douceur, la subtilité, la légèreté, tu vois, toutes ces douceurs en fait que la mer, la terre nous enseignent. Ces choses qui sont basiques dans la vie, en fait. Tu peux pas construire sans, quelque part. C'est les valeurs fondamentales avec lesquelles je suis aligné et avec lesquelles je construis à travers mes œuvres. Et tu sais, on dit souvent que ce cœur, enfin notre cœur, il y a le cœur physique évidemment, mais il y a le cœur aussi énergétique. Et ce cœur énergétique, c'est un portail multidimensionnel. Ouais. Déjà, quand tu vois dans les centres énergétiques, le 4e, c'est vraiment le point central. C'est vraiment celui qui fait le pont entre le monde inférieur, les 3 centres du bas, qui sont liés à la survie, et les 3 centres du haut qui sont liés à un monde invisible, à le monde de l'éternité en fait. Donc déjà au niveau des centres énergétiques, on voit bien que le cœur joue un rôle important. Après, si tu isoles le côté juste physique, tu vois que juste le cœur a quand même une grande importance, c'est quand même le point central de la vie. Tu vois que tout fonctionne avec le cœur, que c'est grâce au cœur qu'on développe l'amour, l'empathie, c'est grâce à ça qu'on crée notre réalité. Si on a créé tout ce monde, c'est grâce à l'intelligence du cœur.
c'est grâce à ça qu'on tisse des liens avec les autres, c'est grâce à ça qu'on vit l'amour avec un partenaire. Donc tu vois qu'il y a quand même une intelligence supérieure, déjà au niveau du corps matériel. Imagine la puissance du cœur dans la dimension sacrée, subtile, mais aussi dans sa dimension divine. Parce que tout est dans les différents plans comme ça, multidimensionnels. Imagine un peu l'importance du cœur et à quel point c'est hyper important de le préserver dans la matière. La vie m'a appris ça en fait. La vie m'a vraiment appris à préserver ce cœur dans tous les espaces bien évidemment, mais avant tout dans la matière. De rester sur terre et de préserver cet amour pour le véhiculer, pour le transmettre, pour le partager et pour, je crois, tu vois, quand tu t'éveilles à ces dimensions et que tu vois que tu es un enfant de la lumière, je crois que la mission en fait des enfants de la lumière, c'est vraiment de se souvenir de qui ils sont vraiment, mais aussi d'être une mémoire vivante de ce cœur et de ces vertus du cœur incarnées pour les générations futures. Exactement. Tu vois, moi dans mon histoire, évidemment, on est là tous les deux pour ensemencer l'amour et pour véhiculer cette fréquence-là. Et tu vois, dans mon histoire, je me suis connectée au désamour, évidemment, dans mon enfance. Alors, pas comme toi, mais moi, c'était plus le monde. Je portais tellement cet amour, en fait, grand dans mon cœur, que j'étais complètement incomprise dans mes relations humaines avec mes amis, avec les personnes qui m'entouraient, avec mes parents. Personne ne comprenait cet amour et cette relation que je pouvais avoir d'amour avec l'autre qui était tellement intense que beaucoup de personnes n'arrivaient pas à recevoir mon amour, en fait. Donc j'ai eu beaucoup de conflits relationnels parce que les gens ne comprenaient pas. Moi qui étais tellement dans l'amour et la compassion, on ne me comprenait pas en fait. Tu arrives dans une époque où c'est difficile en fait tu es carrément extraterrestre. Ouais, tu es extraterrestre, mais t'es comme dans une bulle où tout est noir, tout est sombre. Et toi, tu es la petite étincelle parmi ça, le petit mouton noir qui pense différemment et qui vit différemment les choses. Et donc j'étais complètement incomprise, donc j'ai beaucoup connecté au désamour et au désamour dans la relation à l'autre et avec l'autre. Et puis en grandissant, tu vois, je me suis complètement fermée, j'ai fermé le cœur. Et donc au fur et à mesure de mes guérisons, de mon chemin thérapeutique aussi que j'ai fait, j'ai guéri en fait les blessures du cœur. Il y en a eu plein, c'est comme si le cœur avait plein d'épines et il fallait enlever les épines pour vraiment retrouver cet amour à l'intérieur, cet amour de moi à moi, aussi cet amour avec plus grand, cet amour divin en fait, ce pur amour. Et tu vois, je me rends compte que plus j'ai fait ça, plus mon cœur en fait quantique, multidimensionnel, s'est recalibré sur les fréquences de la source. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte à quel point ce cœur multidimensionnel, cet amour en fait, qu'on vit sur tous les plans, magnétise en fait. Et qu'aujourd'hui, tu vois, même dans nos entreprises, et dans mon entreprise et dans Pure, ce qu'on a à faire, c'est juste être dans l'amour. Et ça magnétise tout seul les personnes qui entrent en relation avec cette fréquence-là et qui sont prêtes à vivre ce même chemin de retour à l'amour pur. Et tu vois, ça émane de mon cœur. Aujourd'hui, mon cœur, quand je suis avec toi ou avec d'autres personnes, avec les enfants, c'est un amour qui est tellement grand, tellement immense, qui n'est plus humain en fait. Il dépasse le sentiment de l'humain. Parce qu'il est conditionné, cet amour, il n'est pas vrai en fait. Oui, bien sûr. Et alors que là, moi, je suis arrivée dans un espace d'amour qui est, et c'est ce que les personnes ressentent aussi, elles me disent, qui est un amour éternel, un amour immense, un amour infini en fait, mais qui émane de mon cœur. Et c'est mon cœur aujourd'hui qui magnétise. Et plus je suis dans cet espace d'amour à l'intérieur de moi, plus on envoie un champ fréquentiel à l'univers qui va nous répondre en fait, soit avec des personnes qu'on va rencontrer, soit avec une maison qu'on va manifester, soit avec des miracles en fait. Mais parce que tout par le cœur. C'est d'où l'importance d'aller guérir ce non-amour à l'intérieur, d'aller guérir son cœur en fait. Parce que c'est la porte entre le ciel et la terre. Exactement. C'est le point central en fait, sur lequel on agit en permanence. Parce que depuis l'espace de la source qui vit à l'intérieur de toi, c'est dans ton cœur que c'est véhiculé. D'ailleurs, c'est ici que tu reçois les messages, parce que ton cœur fonctionne comme une antenne relais. Ça, c'est même pas nous qui le disons, c'est vraiment scientifiquement, on le sait aujourd'hui. Le cœur a une intelligence et il reçoit des informations beaucoup plus même que le cerveau, parce qu'il y a plus de neurones dans le cœur. Et tu vois, l'amour, moi j'aime bien en parler, mais des fois ça peut être abstrait par rapport aux gens, parce que l'amour, on a tous une idée de ce que c'est, mais on a tous une vision différente, on va dire, de l'amour. Pour moi, ce qu'on appelle l'amour, on peut l'appeler comme ça, je l'appelle comme ça, mais on peut l'appeler différemment.
c'est en fait, c'est ce champ de vie qui se manifeste dans toutes les choses. Quand tu regardes la nature, quand tu regardes un arbre, quand tu regardes la vie, il y a cette énergie de vie qui circule en permanence en fait. Donc c'est ça l'amour, c'est cette énergie qui maintient la vie et qui fait que la vie est dans une expansion en fait. Parce que quand tu regardes la planète, elle est dans une expansion, quand tu regardes l'univers, elle est dans une expansion, quand tu regardes le corps humain, il est bien dans une expansion dans sa vie. Donc tout est dans une expansion. Donc ce qui est contre nature et ce qui est contre la vie, c'est la mort. Et contre l'amour. Ce qui empêche de grandir. Donc c'est le désamour. Et quand on met de la peur, de la survie, du manque, De tout la ça, haine. ça c'est du désamour. Ça c'est de l'énergie contraire Exactement. qui empêche l'expansion naturelle de la vie qui est naturellement émise. Cette énergie, elle est émise continuellement dans la nature, tu peux l'observer, et il n'y a jamais un moment où elle est déséquilibrée, cette énergie, il y a toujours cette expansion. C'est juste que nous, en tant qu'humains, on a le pouvoir on a le pouvoir créateur, donc on a décidé quelque part de se détourner de cette énergie de vie qui circule dans la nature pour créer notre vie, mais à quel prix en fait on s'est détourné de la nature. Donc en fait, on crée plus avec le cœur, on crée avec la tête, et en fait, on crée avec le personnage et toutes ces choses. Exactement. Et tu sais, si on prend en termes de fréquence, parce que on est dans ce monde de dualité, donc il y a toujours les deux polarités. La plus haute fréquence de l'amour, c'est ce pur amour de la source, c'est la plus dense fréquence de l'amour, puisque quand elle descend, elle se densifie. Et ben c'est la haine. Et tu vois, quand on est dans la haine, on est tellement à l'opposé de l'amour. Oui. Tu vois, et c'est important de voir aussi justement quand nous-mêmes nous ne sommes pas dans l'amour, parce que du coup ça demande, toujours de se dire qu'est-ce que je veux nourrir en fait. Est-ce que je veux nourrir la haine ou est-ce que je veux nourrir l'amour? Et tu vois, ça, c'est aussi depuis notre cœur qu'on peut se recalibrer. Ah bah non, moi je choisis l'amour et je reste fidèle à l'amour en moi en fait, dans ma vie et dans mon cœur. Et ce que tu appelles la haine, tu vois, ça, c'est vraiment le cas extrême, mais en fait, tu as des contre-vertus qui sont vraiment beaucoup plus basses, comme par exemple la jalousie, le mécontentement, tout ce qui sépare en fait. Toutes ces choses qui sont peut-être anodines dans ton quotidien, mais juste une pensée va créer un champ vibratoire en fait autour de toi, et tes sentiments et ta façon d'agir dans le monde et tout ça, ça va créer en fait une vibration qui va soit réduire en fait ton champ, ou soit l'amplifier. Donc le secret c'est quoi? C'est de cultiver cet état d'être supérieur, c'est-à-dire vivre avec les vertus du cœur au quotidien. Et c'est tout ce qu'on enseigne avec Pure, et c'est tout ce que nous apporte et qu'on est enseigné. On est enseigné aussi par tous ces mondes qui nous apprennent la vie, parce que honnêtement, je te le dis, moi, cet amour, je l'ai guéri véritablement avec toi. Oui. C'est quand je t'ai rencontré que j'ai guéri des années et des années de souffrance et de désamour de moi-même, mais aussi dans les relations et dans plein d'autres choses en fait. Donc c'est, tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est un chemin continuel. Oui. Et j'ai vraiment appris à aimer, on va dire, cette année avec toi à tes côtés, et à créer depuis cette place de l'amour, de la chanson. Et moi aussi, c'est tout pareil. Hein. C'est terrible. Et oui. C'est magnifique. Merci, Clara. Tu voulais rajouter quelque chose pour la vidéo? Non, c'est bon. Je pense qu'il y a eu la dose d'amour. Ouais. Merci en tout cas de partager tout ça, et merci aussi aux personnes qui nous suivent et qui nous entourent, qui nous aident aussi à maintenir ce champ de vie pour nous, pour les autres aussi, et merci à la vie, merci au monde supérieur, merci à l'amour de manière générale.